Avec ses AirPods Pro 2, Apple a frappé fort, très fort. Ça fait quelques semaines que vous attendez le test des AirPods Pro 2 et bah les voilà pour vous. Avant toute chose, c'est pas moi qui ai testé les AirPods Pro 2, c'est mon collègue Tristan. Vous pouvez retrouver d'ailleurs son test dans la description. Moi je vais vous faire une version abrégée de ce qu'il a pu écrire et me dire par ailleurs. La première chose à remarquer sur ces AirPods Pro 2, c'est que même si on attend les écouteurs depuis 3 ans déjà, eh bien Apple semble pas avoir fondamentalement modifié sa recette. On a un design qui est très similaire à celui des premiers AirPods, avec des écouteurs disponibles en blanc uniquement, des grilles d'évent et de microphones noirs sur les côtés, et puis pas de gros changements au fond en termes de design. Ah si, pardon, il y a un gros changement, on a enfin une 4e paire d'embouts. Alors certes, on pouvait en acheter ailleurs et au fond, on s'en fout un peu, mais il y a une 4e paire d'embouts un peu plus petite si jamais vous avez des petites oreilles. Par contre, quand on se penche un petit peu plus sur les écouteurs, on va remarquer la première nouveauté de taille, et ça, pour le coup, c'est vraiment bienvenu, eh bien c'est les tiges tactiles qui vont permettre la gestion directe du volume. Concrètement, juste en glissant son doigt vers le haut ou vers le bas des écouteurs, on va pouvoir modifier le volume, l'augmenter ou le diminuer. Alors certes, les AirPods Pro 2, c'est pas les premiers écouteurs à faire ça sur ce marché, mais c'est les premiers de chez Apple, et quand on sait l'influence que peut avoir Apple sur le marché en général des technologies, on peut s'attendre à ce que ça soit démocratisé chez d'autres constructeurs, et honnêtement c'est une très bonne chose. Et enfin, on va finir le tour du propriétaire et du design avec le boîtier. Le boîtier, il ressemble grosso modo au boîtier de la première génération, mais on a deux petites nouveautés qui sont pas mal. On a déjà un haut-parleur qui va permettre de localiser assez facilement le boîtier grâce à l'application localisée sur les appareils Apple, qui va faire des petits bruits, par exemple lorsque vous appairez des écouteurs à un nouveau smartphone. C'est pas mal, c'est là, c'est bien. Et puis il y a un petit emplacement pour fixer une dragonne. Alors si jamais vous avez envie de suspendre les écouteurs à votre ceinture par exemple, même si bon, honnêtement on a un peu peur qu'ils tombent, mais pourquoi pas, c'est disponible. Et là on en arrive malheureusement au premier point négatif des AirPods Pro 2, c'est que c'est des écouteurs qui sont pleinement compatibles qu'avec les appareils Apple. Forcément, comme tous les écouteurs du constructeur, ils sont vraiment faits pour s'intégrer dans l'écosystème des produits Apple. Et ça veut dire par exemple qu'on n'a pas d'application sur Android comme on peut en avoir avec les écouteurs Beats, qui on le rappelle sont des écouteurs Apple aussi, mais qui ont une application Android. Et en plus de ça, eh bien on a pas mal de fonctions qui sont bridées et qui ne sont pas du tout utilisables avec un smartphone ou une tablette Android. Par exemple, ça va être complètement impossible d'utiliser l'assistant vocal si vous avez un smartphone Android. Vous ne pourrez pas accéder à Google Assistant ou à Alexa. Vous ne pourrez pas non plus choisir pour les appels vocaux, eh bien si vous préférez passer par le microphone de l'écouteur gauche ou l'écouteur droit. Vous ne pourrez pas non plus modifier la détection de port, par exemple si jamais vous avez envie que la musique se lance automatiquement lorsque vous mettez les écouteurs ou qu'elle s'arrête lorsque vous les retirez. Bref, il y a pas mal de fonctions qui sont pas utilisables. Et puis c'est le cas aussi de la mise à jour des écouteurs. On ne peut pas les mettre à jour avec un smartphone Android. Et puis surtout, il y a certaines fonctionnalités qui sont vraiment dédiées à ces écouteurs, aux AirPods Pro 2, comme l'audio spatial, qui sont pas utilisables du tout avec un smartphone Android, et ça c'est vraiment dommage quand on sait que c'est vraiment l'une des principales nouveautés de cette nouvelle génération. Bref, je vais vous spoiler rapidement, mais autant les AirPods Pro 2 c'est un régal pour les utilisateurs d'iPhone ou de Mac, autant pour les utilisateurs de smartphone Android ou de PC Windows, honnêtement on va un peu se contenter des contrôles tactiles. Donc heureusement qu'il y a le volume, le changement de piste, la réduction de bruit qu'on peut contrôler également directement depuis les écouteurs, mais c'est à peu près tout. Et tout ça c'est d'autant plus dommage que l'audio spatial c'est vraiment la grosse nouveauté qui est apportée par ces AirPods Pro 2, en tout cas ça existait avant, mais là Apple a vraiment travaillé dessus, que ça soit grâce à sa nouvelle puce Apple H2 ou grâce à sa collaboration encore une fois avec Dolby pour l'Atmos. Concrètement, vraiment les AirPods Pro 2 ils fournissent un gros effet waouh, c'est hyper étonnant lorsqu'on va les écouter avec des fichiers non seulement en Dolby Atmos mais également des fichiers audio stéréo, puisque on a une émulation audio spatiale qui fonctionne très bien aussi. Et tout ça pour vous le dire plus clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vraiment avoir l'impression d'être complètement entouré par la musique, alors que pourtant elle vient de vos oreilles simplement, avec vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup de largeur, beaucoup de hauteur, et en plus une meilleure dynamique sonore. Bref, c'est vraiment du très bon travail. Et même si Apple communique bien sûr la prise de photos de votre oreille pour avoir une meilleure gestion de l'audio spatial, honnêtement ça apporte pas grand chose, même sans, c'est déjà bluffant. Et tout ça c'est même sans parler du suivi des mouvements de la tête. L'idée cette fois, un peu comme on avait déjà sur les AirPods 3 qui sont sortis l'an dernier, bien c'est que lorsque vous allez tourner la tête, vous allez avoir les instruments qui vont bouger, mais garder les voix qui vont être complètement en face de vous, et ça va vraiment vous permettre de redécouvrir non seulement des morceaux que vous connaissez par cœur, de vieux morceaux et même de vieux films, y compris des films qui ont été mixés avec un mixage stéréo. Encore une fois, ça fonctionne très bien.
Là où ça ne gâte rien, c'est que déjà à la base, la qualité audio des écouteurs, elle est déjà excellente. C'est pas comme si on avait de l'audio 3D qui était un pis-aller, vous chercherez la signification sur Google, c'est vraiment de la qualité qui va rajouter à la qualité. En fait, la nouvelle puce Apple H2, elle va pas servir uniquement à la connexion Bluetooth et à la gestion de l'audio spatial, mais également au DAC et à la restitution de la qualité sonore globale. Et honnêtement, on a une très bonne puce et une très bonne restitution audio. Et du coup, même si les AirPods Pro 2 ne supportent officiellement que les codecs SBC et AAC, et bien même avec ces codecs là qui sont pas du tout les meilleurs du marché, on a vraiment une très bonne restitution sonore avec beaucoup de détails et beaucoup de qualité. Déjà, on va avoir un excellent équilibre entre les différentes gammes sonores, que ce soit les graves, les médiums et les aigus, avec des graves qui, comme d'habitude chez Apple, sont assez présentes, qui descendent bien dans l'infragrave, donc on va avoir beaucoup de rondeur, mais on va pas avoir quelque chose de mou, c'est vraiment assez musclé, franchement ça passe plutôt bien. Du côté des médiums, on va avoir quelque chose de très précis qui va vraiment nous permettre de profiter à la fois des voix et des instruments avec beaucoup de détails et surtout sans dureté, c'est assez agréable aussi. Et enfin, du côté des aigus, cette fois, encore une fois, on a du détail, on a de la finesse, on n'a pas de dureté, on a quelque chose qui va ajouter beaucoup de précision, bref, honnêtement, on a un très bon équilibre entre ces différentes plages de fréquences. En plus de ça, on a des écouteurs avec une très bonne dynamique, ça veut dire qu'on va pas avoir tout au même volume sonore de façon assez compressée, on a beaucoup de variations entre les sons qui sont censés être joués fortement et ceux qui sont censés être joués plus doucement. Et tout ça, c'est d'autant plus notable que certes, on s'y attend, c'est le cas avec un produit Apple, si on écoute avec un iPhone par exemple, mais c'est également le cas si vous écoutez les AirPods Pro 2 sur un smartphone Android. On a un très bon rendu sonore et honnêtement, c'est un sans faute de la part d'Apple, c'est un produit qui, sur la qualité audio, est parfaitement maîtrisé. Pour la réduction de bruit, pour le faire rapidement, on va avoir des écouteurs qui vont être très efficaces pour gérer les basses et les moyennes fréquences, donc des bruits de roulement par exemple si vous êtes dans le métro, dans le train ou dans une voiture. Ils s'en sortent aussi très bien sur les médiums et sur les aigus. Dit moins rapidement, on fera une vidéo dédiée pour comparer les différents écouteurs sans fil et vous dire lesquels proposent la meilleure réduction de bruit active, parce que honnêtement, entre les Bose, les Apple, les Sony, franchement, il y a de très bons modèles sur le marché. Du côté de l'autonomie, encore une fois, c'est mieux. C'est-à-dire qu'on avait 4 heures sur les précédents écouteurs, désormais on monte à 6 heures. Nous, on a pu mesurer un petit peu plus de 5 heures avec la réduction de bruit qui était activée et avec le mode audio spatial. Donc ça reste correct, c'est pas les meilleurs du marché, mais ça reste correct. En revanche, c'est vrai qu'on a quand même un très bon confort, donc c'est quand même plaisant de les porter pendant 5 heures consécutives. C'est toujours bon à noter. Pour la qualité des microphones des AirPods Pro 2, pour le coup, je vais vous laisser juge. Plaisez aux oreilles. Le son que vous entendez là maintenant dans cette vidéo, c'est le son des écouteurs. Honnêtement, ça passe plutôt bien quand on est dans un endroit qui est plutôt calme, comme là c'est le cas, on est dans un studio d'enregistrement, donc forcément il n'y a pas de bruit. Mais si je vous appelais depuis une avenue ou un boulevard avec beaucoup de bruit de voiture, ça devient assez compliqué, c'est loin d'être idéal, et honnêtement je me vois pas passer 10 minutes avec quelqu'un qui est au téléphone avec des AirPods Pro 2 parce que ça va être assez vite gênant et assez agaçant. Bon, du coup les AirPods Pro 2, ils ont honnêtement quasiment tout pour eux. Ils ont une très bonne réduction de bruit active, ils ont un audio spatial qui est de très bonne facture, ils ont une qualité audio qui est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure du marché. Très franchement, si vous avez des produits Apple ou si vous êtes déjà dans l'écosystème Apple et que vous cherchez actuellement des écouteurs haut de gamme, c'est un no-brainer vraiment, enfin il n'y a pas de raison de s'en passer, c'est de très bons écouteurs sans fil. Et c'est tellement bons écouteurs sans fil que, pour vous donner une idée, Tristan qui a testé les écouteurs, une fois qu'il nous les a rendus, parce qu'il avait fini avec le test, il s'en est racheté tellement il a adoré. Le souci, c'est que si vous êtes dans l'écosystème Android, honnêtement il y a des alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes, je pense aux modèles de Bose, de Sony, de Google ou d'autres, et si vous êtes sur Android, honnêtement il y a pas mal de fonctions qui vont vous manquer sur ces AirPods Pro 2, donc je passerai un peu le cap, surtout qu'il y a un autre souci, ça va être par exemple la qualité des microphones qui est pas extraordinaire, et pareil, il y a d'autres écouteurs qui sont meilleurs sur le marché pour la qualité des microphones pour les appels. J'espère que ce test vous a plu, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, comme je vous le disais, il y a le lien vers le test complet des AirPods Pro 2, n'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, où on fait un live tous les matins, sur Snapchat, bref, on est absolument partout. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.